Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de silence. Le silence, c'est un aspect très important de ma vie puisque je fais partie de ces personnes qui ont très régulièrement besoin d'être en contact avec le silence simplement pour se sentir bien, simplement pour entendre ce que la vie a à dire, simplement pour ne rien entendre, juste être. Et donc c'est un aspect très important de mon quotidien puisque je cultive, je nourris des espaces chaque jour de silence dans lesquels je peux goûter à la volupté qu'il a à m'offrir, simplement pour me sentir bien. C'est un espace indispensable à mon bien-être, à mon évolution aussi, puisque à mes yeux toutes les réponses sont là. Et je suis donc convaincue, j'ai développé la croyance que le silence est un espace indispensable pour quiconque veut apprendre à se connaître. Pour quiconque a envie de se rapprocher de son cœur, pour quiconque a envie d'évoluer, de grandir de façon consciente, solide et stable. Et bien que je sois très intime avec la notion de silence, c'est pas évident de poser des mots sur le silence. Donc, pour introduire le sujet d'aujourd'hui, je vais faire appel aux vers issus de la poésie française qui sont les plus chers à mon cœur. Ils sont affichés partout, je les ai sur mon écran de téléphone, je les ai calligraphiés sur les murs de ma chambre. Ces vers sont issus, pour celles et ceux qui auraient envie de lire le poème en entier, d'un poème de Paul Valéry qui s'appelle Palme, un poème qu'il a écrit pour sa femme, Janie. Il est lui-même extrait du recueil Charme, je crois, bref. Et les vers en question, si je ne dis pas d'ânerie, se trouvent dans l'avant-dernière strophe de ce merveilleux poème. Voici quels sont ces vers. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Ce poème et ces vers particulièrement, comme très souvent chez Paul Valéry, sont une ode pour moi à l'inspiration poétique et à ce qui la précède, l'attente, avec son corollaire, la patience, les deux étant nécessaires à la maturation d'un poème, en l'occurrence, mais à mes yeux de toute forme de projet. Ces quelques vers que je trouve absolument merveilleux sont une invitation à la conscience du pouvoir qui réside dans le silence. Ce sont des vers qui nous invitent à conscientiser le fait que le silence, c'est pas quelque chose qui sert à rien, c'est pas quelque chose qui est vain ou inutile. C'est un espace qui contribue à la réalisation de choses qui sont importantes pour nous. Et ça nous invite à reconsidérer aussi le fait que ça ne sert à rien de tout faire dans la précipitation et dans le grand bruit. On dit souvent qu'un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et je trouve que c'est vraiment une invitation à considérer la façon dont les grands projets, les grandes choses, les plus belles créations se font souvent dans le silence le plus complet. Et ce que j'aime avec ces vers, Patience dans l'azur, c'est qu'il est aussi le titre du tout premier ouvrage d'Hubert Reeves, l'astrophysicien québécois dont j'apprécie le travail depuis quasiment toujours, depuis que je sais lire, je crois. Un livre qui s'appelle donc Patience dans l'azur et qui nous conte une nouvelle genèse débarrassée de ses oripeaux où il nous raconte simplement l'expansion de l'univers depuis l'instant juste après zéro jusqu'à la naissance et au développement des organismes vivants. Et l'astrophysique mariée à la poésie nous montre à quel point le silence est puissant. Puisque dans cet ouvrage, de même que dans ces 4 vers, on peut voir, on peut goûter, on peut sentir, on peut connecter à la progression de l'assemblage de toutes les briques élémentaires vers plus de complexité, vers plus de sophistication. Tout ça pour
aboutir à tout ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui, à des îlots de matière, à des îlots de vie. Et ce que j'aime, c'est que dans la notion de silence, il y a aussi la notion de chaos. C'est pas parce que c'est calme qu'il ne se passe rien. Et ce qui est amusant, c'est que quand tu commences à t'intéresser un peu à l'astrophysique, à la façon dont le monde se façonne, puisqu'il est en constant changement, eh bien on se rend compte que c'est pas linéaire. La nature, elle a l'air en fait de, elle aussi, chercher son chemin. Elle itère continuellement des combinaisons dont la plupart sont a priori des impasses, tandis que certaines prospèrent et peuvent être considérées comme un nouveau pas dans l'évolution. Et cet ouvrage, ainsi que ces 4 vers, nous permettent en fait d'accompagner la lente progression des phénomènes qui ont fabriqué notre univers et dans lequel le temps est le principal maître d'ouvrage. Ces 4 vers invitent à goûter à la fascination et au vertige offert par le silence. Ce que j'apprécie aussi dans cet ouvrage, c'est que Hubert Reeves est avant tout un scientifique. Donc c'est avant tout quelqu'un qui doute. Non pas des vérités scientifiquement établies, mais de leur complétude. Le doute sain et fécond qui éloigne des croyances et qui constitue le moteur de la recherche et de la compréhension progressive du monde. Mais tout ce que l'on a déjà compris, vérifié et prouvé par la science, que nous raconte Hubert Reeves et que nous raconte Paul Valéry dans ses 4 vers, c'est une féerie d'intelligence et de beauté. Une féerie d'intelligence et de beauté qui ne fait pas de bruit. Ces vers, lorsque je me les récite, me font l'effet un peu d'une goutte d'eau qui tombe dans une flaque dans un espace où l'écho peut prendre sa place. Tu sais, on a juste, tac, une petite goutte, et puis on imagine l'onde qui s'échappe dans l'espace qu'elle conquiert. Et je trouve que ça invite à se poser, et le simple fait de les avoir lus avant de faire ce podcast m'a mis dans un état énergétique qui est très calme, qui est très posé. Et je trouve que ce sont des vers qui ne donnent pas envie de parler, étonnamment. J'ai du mal à poser mes mots, j'ai du mal à organiser ma pensée parce que je pense que le silence, c'est une expérience. Et par définition, les mots ne peuvent pas expliquer ce que c'est. Puisque dès lors que l'on commence à mettre des mots sur le silence, on le brise. Et on entre dans un des paradoxes que je trouve très intéressant, à savoir que, une fois encore, l'un ne peut exister sans l'autre. On ne peut pas goûter au silence sans qu'il y ait du bruit, et on ne peut pas goûter au bruit sans avoir connu le silence. Et on se retrouve vraiment dans cette notion d'infini, à savoir qu'une fois encore, ces 4 vers nous renvoient à l'idée que le monde tout entier est un miroir, que dans chaque atome, on peut trouver des centaines de soleils flamboyants, que dans une seule goutte d'eau, on peut faire émerger des centaines d'océans, que si on examine ne serait-ce qu'un grain de poussière, on peut y découvrir des milliers de formes de vie, qu'un univers entier est caché à l'intérieur d'un tout petit grain de blé, et que tout est rassemblé dans le point du présent. Et le silence, c'est vraiment ça en fait. C'est l'éternité du présent. Puisque dès lors qu'il y a silence, il n'y a plus de bruit, et seul le bruit nous éloigne de l'instant présent. Et l'une des choses que j'ai envie d'aborder ici, c'est que le silence, c'est chouette, mais le silence de qualité, c'est encore mieux. Et c'est super important d'être capable de créer du silence de qualité. Je te donne un exemple. J'ai la chance d'être violoncelliste, et donc lorsque j'ai appris à jouer du violoncelle, le silence qui suivait mon morceau était un soulagement pour ma mère. Mais un soulagement qui ne pouvait pas durer puisque le silence créé par mon morceau couinant était aussi lourd que la couinance de mon morceau. Donc c'était un silence de mauvaise qualité. En revanche, je ne sais pas si tu as déjà assisté à un concert d'instruments, je veux dire un concert, un orchestre, un concert philharmonique, etc. Et un des moments que je préfère dans ces concerts-là, c'est les quelques microsecondes qui précèdent le moment où les gens applaudissent. Lorsque tous les violoncellistes, tous les violonistes ont levé leurs archets,
que le pianiste a lâché sa dernière note, il y a cette espèce d'atmosphère dans l'air qui est très appréciable et qui dépend en fait de l'énergie mise dans le morceau qui est joué. Et la qualité de ce silence-là est inhérente à la qualité du bruit d'avant. Et c'est pour ça que pour certains la méditation est compliquée, puisque si le bruit qu'ils ont dans la tête au départ, c'est du bruit qui vient du passé, c'est du bruit qui vient du futur, c'est du bruit qui prend la tête, le silence derrière, il est pesant. Alors que si tu es capable d'organiser ton bruit avant de passer vers le silence, là tu goûtes à tout ce qu'il a à t'offrir. Et c'est vraiment une notion très importante, parce que c'est une notion que on ne croise pas souvent. C'est pas quelque chose que j'ai souvent lu ou que j'ai souvent entendu dire, de prendre soin de la qualité de son silence. Et que, comme je te l'ai répété tout à l'heure, le silence étant indissociable du bruit, pour un silence de qualité, on a besoin de bruit de qualité. Donc, façonner un espace de silence, c'est un travail quotidien sur la qualité de ses pensées, sur la qualité du bruit qui nous entoure, sur la qualité de la musique que l'on écoute, sur la qualité des informations que l'on ingère, sur la qualité de nos paroles, de nos interactions. Tout ce bruit-là sur lequel on peut avoir une maîtrise, que l'on peut apprendre à façonner d'une manière qui nous convient, tout ce bruit-là garantit la qualité de ton silence. Et tout ce qui garantit la qualité de ton silence garantit la qualité des réponses qui vont émerger de ce silence et donc de ton évolution et de ton travail intérieur. Donc j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à une simple méditation proposée par Hubert Reeves dans les premières pages de son ouvrage Patience dans l'azur. Et je t'invite simplement à faire cet exercice pour goûter à l'infini, à l'incommensurable puissance du silence. Voici ce que Hubert Reeves nous invite à faire. Étendez-vous sur le sol, la nuit, loin des lumières. Fermez les yeux et après quelques minutes, ouvrez-les sur la voûte étoilée. Vous aurez alors le vertige. Collé à la surface de votre vaisseau spatial, vous vous sentirez dans l'espace. Goûtez-en longuement l'ivresse. Et c'est ainsi que commence notre exploration de l'univers. Alors lui, évidemment, parle ensuite d'astrophysique, mais je pense aussi que c'est ainsi que commence l'exploration de notre univers, puisque nous sommes un fractal de l'univers qui nous entoure. Et si on veut comprendre le monde qui nous entoure, on a besoin de comprendre le monde que nous sommes. Et si on veut comprendre le monde que nous sommes, nous avons besoin de comprendre le monde qui nous entoure. Et pour lier tout ça, eh bien on a besoin de silence. Donc voilà, je sais que cet épisode est un peu décousu, c'est un épisode qui vient du cœur, c'est un épisode que j'ai fait simplement en fait. Aujourd'hui c'était pas très préparé, j'ai allumé mon micro, j'ai décidé de partager ça. Ces 4 vers qui me font frissonner et qui m'invitent systématiquement au silence. C'est pour ça qu'il est affiché partout chez moi, puisque j'ai une grosse tendance à beaucoup penser et à faire beaucoup de bruit inutile. Et donc, dès que mon regard croise ces lignes, instantanément, je me pose. Je me pose, mon bruit devient de meilleure qualité, jusqu'à descendre vers le silence. Et de ce silence émergent toutes les réponses, toutes les solutions, toutes les idées dont j'ai besoin pour reprendre mon activité de manière sereine et stable. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que c'est pas trop chaotique, j'espère que c'est de valeur pour toi. J'espère que je t'ai donné envie de goûter à ce silence parce que je pense sincèrement que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Apprendre à apprivoiser le silence, c'est apprendre à apprivoiser la vie. Et c'est là qu'elle a le plus de choses à dire. C'est là qu'on a le plus de choses à recevoir. Et je ne sais pas si tu es familier, toi, avec le silence, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire l'expérience.
On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.